bien bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous disais que je ne sortais que par beau temps. Et bien voilà, c'est beau, il pleut. Alors je vous dis tout de suite, si je sors aujourd'hui, c'est que j'ai pas le choix. Je suis obligé puisque j'amène ma moto chez mon concessionnaire à motoquad Brad pour changer, prix sous garantie, mon compteur. Enfin, ils l'ont reçu pendant les fêtes, donc c'est pour ça qu'ils ne m'avaient pas appelé, ils comptaient le faire. Donc j'espère que le son est bon. Je vais me prendre la buée dans la visière. Et aujourd'hui en plus, je suis allé ce matin à Lidl pour m'acheter les gants à 19,99 €. Première impression, c'est bien isolé. J'ai pris une taille 9, je pense que j'aurais dû prendre une taille 10. Mais taille 10, j'avais les doigts, il y avait quoi? Il y avait 1 centimètre. Il y avait 1 centimètre entre le bout de mes doigts et le bout des gants. Donc c'était pas possible. Ce que je retiens là, ça fait 2 minutes que je les ai. Alors effectivement, je confirme, les mains sont au chaud pour l'instant. Il pleut, donc on verra si ça prend la pluie. Et deuxièmement, il y a le haut des gants ne passe pas par-dessus mon blouson. Donc je suis obligé de mettre mon blouson par-dessus les gants. Ça c'est chiant. Ça c'est pénible, pardon. Deuxième chose, à l'intérieur, il y a comme une petite toile qui fait que si vous en servez la première fois, ça va, vous rentrez vos doigts correctement. Après, quand vous les retirez avec la transpiration ou l'humidité, vous avez la toile qui bouge, qui fait que quand vous voulez les remettre, vous êtes obligé de passer au moins 10 minutes à essayer de les enfiler parce que les doigts sont bloqués et il faut forcer pour que ça détende la toile à l'intérieur. Donc en plus de mon compteur chez mon concessionnaire, on va régler le problème de mon frein arrière qui ne fonctionne pas. D'après lui, c'est 3 fois rien. Il y a un petit réglage à faire et une purge. Bon, tant mieux. On verra ce qu'il me dira par la suite, hein, s'il y a des plaquettes à faire. Enfin, là, 8000 km, donc je sais pas où j'en suis, à vrai dire, hein, concernant le consommable. On verra bien. Honnêtement, ça m'ennuie là, de sortir. Là. Il pleut et j'aime pas ça. En plus de mes gants, je renifle encore, j'ai mis ma cagoule pour éviter, je renifle encore, je suis désolé. En plus, j'ai mis mes baskets moto. C'est la première fois vraiment que je les porte à moto. Je les portais pas parce qu'il fallait les faire et avec la pédale d'embrayage, j'arrivais pas à engager mon pied. Donc là, elles sont toujours aussi neuves, mais
en prenant mon temps, j'y arrive tranquillement, j'arrive à passer mes vitesses. Bon, j'ai pas de tenue de pluie. C'était prévu, façon de parler, c'était prévu, mais pas pour tout de suite, parce que je comptais pas vraiment sortir en temps de pluie. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Si jamais, du jour au lendemain, je peux avoir des problèmes de voiture et avoir besoin de ma moto pour me déplacer pour un rendez-vous ou quoi que ce soit d'autre. Donc il va falloir. J'ai envie de changer de casque aussi. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai l'impression que ça y est, la mousse a bien pris la forme de mon crâne et même au-delà, puisque par moment j'ai l'impression de flotter dedans. Donc en fonction de si je me coupe les cheveux ou pas, alors là, si je me coupe les cheveux, là c'est pire. Je devais vous parler de quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Je teste les gants. Les gants, bon, c'est vraiment des gants de dépannage. C'est toujours bon de les avoir éventuellement. C'est toujours bon éventuellement de les avoir dans le sac à dos en temps de pluie au cas où, hein, et qu'il faille remplacer des gants mouillés ou quoi que ce soit, des gants oubliés éventuellement. Mais en dépannage, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Pour ce que j'en fais, hein, évidemment, c'est toujours pareil. Autant la dernière fois il faisait moins 2, il faisait moins 2. Là, je sais pas, on doit être à 8 degrés, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas froid. Effectivement, l'humidité, à un moment donné, ça va poser problème. C'est vrai, j'oublie à chaque fois que mon... Voilà, c'est pas ça, hein, les freins. J'ai intérêt de bien anticiper. Hein. J'ai pas intérêt de piler, surtout. Donc mon problème, dans la dernière vidéo, je vous parlais de mes problèmes avec ma moto, de mes projets. Et j'ai pas envie de faire trop de frais, surtout sur cette moto, puisque comme j'envisage de passer et de réussir mon A2, bah, je verrai bien de toute façon ce qu'il y aura à faire, je le ferai s'il faut le faire de toute façon. Je la vendrai certainement, donc je serai bien obligé de faire les frais qu'il faudra. Je vais quand même pas la vendre, je vais pas vendre une merguez. Hein. J'ai eu de bons retours, merci à vous concernant mon premier vlog, je vous remercie. Je m'y attendais pas à vrai dire. J'ai pas reconnu ma voix par moment. Ouais, donc je dépose ma moto et c'est ma femme qui vient me chercher. J'espère. Sinon c'est pas trempé que je vais être, c'est détrempé. Ça ouvre à 14 h, donc j'ai pris de la marge.
Ouais, juste le frein avant mouillé comme ça, ça me paraît juste. Hein. Bon, ça freine, hein, mais j'ai intérêt de faire gaffe, quoi. Si je dois piller, ça s'arrêtera pas. Ou alors je tomberai, ça c'est sûr. C'est une petite sortie, hein, c'est juste comme ça. Je pars de chez moi, je vais directement chez mon concessionnaire. Je vais pas traîner sur la route. Je vous ai déjà dit, hein, je suis pas un motard, je suis pas un vrai motard, je suis juste un motard du dimanche, à condition qu'il te fasse beau. Donc là, je suis obligé donc d'aller chez mon concessionnaire. Je ne vais pas traîner. À ce prix-là, autant que j'aille prendre une douche, hein, ça sera pareil. Hein. Donc logiquement, je la récupère demain. Dans la semaine, je vais installer un indicateur de vitesse engagée avec une petite horloge. Elle va se positionner par là. Je suis pas manuel pour dessous. Pour les branchements, apparemment c'est un plug and play, donc directement dans le phare. Pour l'alimentation, bon, bah là par contre c'est là mon problème. J'y connais que dalle. Donc j'ai demandé la possibilité qu'on m'envoie un tuto, que je me débrouille quand même tout seul. Je vais quand même pas demander à quelqu'un que je connais pas d'ailleurs, surtout pas mon conseil, et il l'en vend. Je vais pas lui demander d'installer celui que j'ai moi. Quoique. Donc l'indicateur il sera éclairé en rouge. Ça devrait pas être mal. Si tant est que j'arrive à le brancher évidemment. L'installer oui, le brancher ça c'est autre chose. Et là je sens que l'humidité commence bien à pénétrer mon blouson.
Bon, il est imperméable mais jusqu'à un certain point. Là ça fait même quoi, un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, un bon quart d'heure que je roule, et je commence à être mouillé, enfin je sens en tout cas. Mon pantalon ça va pour l'instant, même si je ressens du froid au niveau sous le genou et sur les cuisses. Bah, le casque, j'ai pas de pinlock, donc j'ai la visière qui est entrouverte. Donc l'eau ne s'infiltre pas dans le casque, mais c'est vrai, je sais pas comment vous faites, vous motards qui roulez tous les jours, quand il y a de la pluie. Bah, il n'y a pas de bulle hein, déjà, donc effectivement je suis beaucoup moins protégé. J'imagine que dans ce cas-là, on est protégé du vent, et par certaines motos, effectivement, bah, on est certainement à l'abri des projections d'eau, pas de la pluie, mais des projections. Comment vous faites, vous, sous la pluie? Le casque, il y a de l'eau, évidemment, sur la visière. Il y a toujours des gouttes. Est-ce qu'il faut traiter la visière avec un produit anti-pluie pour qu'effectivement les gouttes glissent carrément sur la visière? Les pieds, ça me fait plaisir, j'ai pas froid. Ils sont au sec aussi, donc les baskets, j'ai bien fait de les mettre. Je vous les montrerai plus tard. Là, on arrive à Bresles, et en face, là-bas, il y a le concessionnaire. Bon, c'est à 20 minutes, 25 minutes de chez moi, en roulant tranquille. Aujourd'hui je prends la pluie, j'espère que demain quand je viendrai la chercher je serai un peu plus au sec. En tout cas pas pire que ça. Sinon je remettrai au lendemain ou au surlendemain. Le lendemain non, je travaille, mais à vendredi en tout cas. Pas si désagréable que ça. Bah, c'est vrai que bon, on est mouillé, mais c'est pas si désagréable. Je pensais que ça serait pire que ça de rouler sous la pluie. Alors évidemment c'est méfiance multipliée par 10, hein, par 100, par 1000, pour éviter de faire une connerie et se retrouver par terre ou dans une voiture. Mais ça va, ça roule. Je pensais pas. Donc effectivement, avec une bulle et un peu de carénage au niveau des jambes, je pense qu'on est quand même pas mal à l'abri. Sauf à l'arrêt. Ah ouais, c'est bien. Avec son téléphone. Je sais pas quelle heure il est, s'il est 14 h ça va, sinon il va falloir que j'attende. Eh ben non, j'arrive trop tôt. Donc ok, ben, je vais attendre ici. Alors voilà, je vais attendre qu'on vienne me chercher. Je vais vous laisser là. Je rajouterai éventuellement, si j'arrive à filmer à l'intérieur, les images de la concession. Et la prochaine fois, peut-être que je vous parlerai des comptes que je regarde sur YouTube. Mes deux préférés. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, bah tant pis. Hein, je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous.